Eh bien bonjour à toutes et à tous, il y aura bien une vidéo en cette fin d'année finalement. Comme vous voyez derrière moi, alors je me rapproche un peu, le bâtiment est plein. Donc voilà, le transporteur nous a amené en plusieurs fois les bêtes, donc il y a à peu près 3 jours d'arrivage. Donc voilà, je vous laisse sur tous les arrivages possibles, j'ai essayé de filmer un maximum. Et après on se retrouve en bas là-bas au milieu pour les détails un peu plus techniques. Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, vous voyez on a la bétaillère et on est devant le nouveau bâtiment. On vient de décharger les premières bêtes, donc je sais pas si je vous mettrai le timelapse avant ou après. On a déchargé les premières bêtes dans le bâtiment, donc on est le 1er décembre. Ça fait vachement plaisir, et puis celles-ci on les ramène au pré, qu'elles finissent de s'engraisser avec l'herbe. Puis peut-être si on a de la place on les rentrera un peu plus tard. Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo d'une journée avec moi, dessileuse, paillage, bottes d'enrubanage, farine, un peu tout ça. Mais comme vous voyez derrière, il pleut, je peux rien faire. Si je sors la caméra, c'est mort parce que ce qui pleut, voilà. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Si ça se calme dans l'après-midi, je vous ramène avec moi, sinon on verra demain. Bon, et maintenant toute la farine est donnée, donc la farine de nos céréales à nous, ils sont tous à table, on est pas mal. On leur donnera la farine de soja tout à l'heure parce qu'en fait le bâtiment va se remplir toute l'après-midi. Bovicop amène des bêtes, donc je vous filmerai tout ça, j'essaierai de faire un gros timelapse, je vais voir comment je fais. Mais il va se remplir une grosse partie de l'après-midi. Et là du coup nous on va aller bouger du matériel parce que la deuxième plateforme, enfin le deuxième bâtiment qu'on va faire va attaquer. Et en fait je sais pas si on y voit d'ici, non on le voit pas, juste derrière de l'autre côté où il y avait notre ancien silo à l'époque, il y a déjà le terrassier qui commence à étaler les premières bennes. Donc nous on va enlever le matériel qui gêne, comme ça il pourra faire à sa guise. Bon ça y est, on est sur la plateforme et comme vous voyez là il y a la charrue enlevée, les masses, et on a un peu du bordel à enlever parce que cette plateforme elle a été faite en attendant la construction de ce bâtiment. Et du coup on stocke vite de la merde sur une plateforme. Donc là le but en fait il relève. Donc on a le vibro à enlever, on a un fagot de piquet, plusieurs tôles qui vont nous servir pour l'autre bâtiment là-bas, le char, un peu tout ça. Parce que le bâtiment où je suis actuellement va être surélevé de 40 cm par rapport à ça. Si j'ai des plans de masse, j'essaierai de vous y mettre pour vous imaginer un peu comment ça va être. Donc voilà, donc il amène du remblai, il y range à mesure pour pas que ça fasse un gros tas. Et nous on essaie de nettoyer la plateforme au plus vite, qu'il puisse faire son boulot.
pour bien donner à manger, j'ai la décileuse derrière moi. Et petit truc magique, si j'appuie logiquement sur ce bouton, tada, tout s'ouvre. C'est trop bien, comme ça au moins quand il pleut, tu te débrouilles tout seul. Tu rentres, tu refermes, s'il y a du vent et tout, tout est prêt. Ça y est, la décileuse, j'ai fini. Alors je suis déjà passé une fois dans ce sens pour aller jusque là-bas, mais vu que ça fait longtemps que j'ai pas donné de décileuse et qu'il faut qu'on se remette à savoir quelle quantité on donne, donc j'ai fait plusieurs allées. Donc voilà, comme ça nous donne une idée, on se remet dedans. Et du coup, hop, si je me trompe pas, on prend la télécommande, tac, et là on a le portail qui se baisse tout doucement. Comme ça, j'ai pas besoin de descendre, je ne me fais plus chier, c'est incroyable ça. Donc ça y est, la décileuse est donnée. Bon, je me suis fait engueuler par le père, ouais, il y en a trop là, il y en a pas assez là, et la fois aller plus vite. Et je lui dis, ça fait longtemps j'en ai pas fait, franchement, il faut que ça redémarre. Je vais en faire 3-4 là dans la semaine, et puis ça va revenir tout doucement, mais... lui, ça fait 40 ans qu'il donne de la décileuse, forcément, quand il donne, c'est tout homogène. Vous voyez, moi, il y a un peu un tas là, voilà. Lui, forcément, c'est toujours un peu plus joli. Sinon, maintenant, on va attaquer à donner le soja. Donc, en fait, le soja, c'est le seul complément qui n'est pas issu de chez nous. Notre farine de céréales, elle est de chez nous. Notre farine de maïs, c'est tout pareil. C'est tout issu de chez nous. Parce que nous, on a fait le pari de l'autonomie fourragère, de l'autonomie de tout de chez nous. Donc, la paille, c'est de chez nous. Le foin, c'est de chez nous. Enfin, tout est de chez nous. Et en fait, le soja, c'est un complément dont on peut rarement se passer parce qu'il apporte quand même pas mal de nutriments et pas mal d'énergie aux vaches. Donc elles sont friandes de ça. Bon, ça, c'est notre tracteur qui va démarrer tous les jours à partir de maintenant pour donner toutes les farines. On lui a mis la petite caisse, tous les seaux, comme les timelapse de ce matin. Ce matin, j'ai donné la farine de céréales. Dans la décileuse, on a mis la farine de maïs, donc pour mélanger un peu. Et maintenant, c'est le soja. Et comme ça, tout le monde aura à manger, tout le monde aura son petit complément qui va kiffer manger. Et puis, on sera pas mal. Bon, c'est quand même joli, un bâtiment tout plein. Donc ça, là, elles sont toutes à la barre au garrot, parce que c'est nos vaches, elles connaissent très bien la farine de soja. Les autres, un peu de mal, mais bon, ça va s'y mettre. Et là, ce qu'on peut voir, ici, en fait, vu qu'on peut pas mettre de fibres dans la ration, on a décidé de mettre du foin au niveau des barrières, qu'elles puissent manger, parce qu'il faut que ça rumine énormément. Quand on aura notre bol, après, ça changera tout. Mais là, pour l'instant, on fait un peu du système D, mais du système qui est plutôt... On défait la botte là-bas, vous voyez, il est en train de la défaire. On fait tout glisser avec une fourche, on se met en face des entrées, et au moins, elles ont de quoi ruminer. Et du coup là pour ce soir on est bon, un coup de paillage et on va pouvoir rentrer à la maison. Bon alors nous voici dans le côté des petits. Comme vous voyez on a que du Montbéliard. Alors ça c'est pas nous qui choisissons la race, c'est l'entreprise qui nous met ce qu'ils ont à disposition. Donc vous voyez ceux-ci font à peu près 150 à 200 kg. Voire un petit peu plus certaines fois parce que la DNC a mis en retard tout le projet de sevrage et du coup ils sont arrivés chez nous plus tard que prévu. Ils auraient dû y arriver il y a à peu près un mois. Donc vous voyez, hein, des gentils toutous. Et là du coup c'est leur premier pas dans le parcours engraissement. Donc ils sont un peu plus petits et on va aller directement en face dans les cases des plus gros pour continuer. Donc on était là, ça y est on bascule en face. Notre bâtiment est découpé en deux. Il y a une première partie on va dire petit bovin et une deuxième partie gros bovin.
Donc elle est coupée en deux dans la partie engraissement, parce que vous verrez plus tard là-bas dans l'autre travée, il y aura d'autres choses, mais pour l'instant c'est pas le cœur du sujet. Là ils sont tout de suite un peu plus gros, 250, 300 kg, 350. Pour les mêmes raisons, la DNC a retardé leur arrivage chez nous. Donc voilà, après il y a toute une case là-bas. C'est pas nous qui choisissons les races, toujours pas. Là ils sont sur la fin de leur cycle, alors sur la continuité et la fin, parce que 350 kg c'est pas tout à fait la fin, mais le but là c'est de la finition, donc on les fait grossir, on les fait monter le plus possible. Bon, et dans ce bâtiment on a plusieurs intrus. Tout d'abord celle-ci et les deux box qui sont ici. Ces box là c'est des vaches qu'on avait dans les prés, qu'on a rentrées, donc c'est les toutes premières vaches que vous avez vues dans les timelapse. Donc voilà. Là, elles sont quasiment prêtes. On les finit un petit peu, un peu d'ensilage, un peu de concentré. Et voilà, du coup, ça change. Là, c'est vraiment l'élevage engraissement de taurillons, donc ou des babys ou des broutards, tout dépend le nom que vous leur donnez. Ça, c'est vraiment l'entreprise qui nous y a amené. Et ce côté-là, en fait, c'est des vaches qui nous avaient amené dans l'année, des vaches maigres qu'on s'en est occupé toute l'année, qu'on engraisse. Et du coup, c'est pour ça que là, il y a un mélange de races et pas là-bas derrière. Et le bâtiment a tellement vite avancé qu'on n'a pas les portails là. On a dû faire du système D. Donc là on a des bottes de foin qui font le mur, surtout pour les courants d'air. Et du coup on s'en sert, on en met un peu dans toutes les cases pour apporter la fibre dont les animaux ont besoin. Et là en fait c'est des vieilles barrières quand cette partie là a brûlé. Donc ça c'est la partie qu'on a emmenée de l'autre côté. Enfin bref, j'essaierai de vous faire un schéma un peu plus détaillé pour ceux qui n'ont pas tout compris. On avait vissé des tôles sur des barrières pour tous les courants d'air parce qu'on n'avait plus de portail, on n'avait plus rien. Donc on les a mis là pour les courants d'air parce que le charpentier, on lui a fait faire quelques modifications sur les portails. On a essayé d'amener un peu plus de luminosité, tout ça. Il n'avait pas les fournitures pour, donc on s'adapte, ça devrait bientôt arriver.